Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera certainement un peu décousue, mais je pense que vous m'en voudrez pas. Nous sommes partis voir les petites chihuahuas comme je vous l'avais indiqué dans la précédente vidéo. Et du coup, eh bien, on a voulu vous emmener avec nous. Ça s'est pas passé vraiment trop comme prévu. Donc eh ben, ça va être une vidéo un peu décousue, mais c'est pas un drame. Allez, c'est parti. Coucou, je viens de me réveiller. Il est 6 h du matin. Toute la maison dort. Et donc, je suis en train de faire les parcs des bébés pour qu'ils soient bien au sec avant de partir. Les bébés de sucrète. Arantia, c'est fait. Le linge sale. Voilà. Bon, et après, j'ai les pièces des chiens à faire. On va recharger les munitions déjà. C'est qui? C'est la petite Blénaille, la petite femelle Blénaille qui cherche encore sa famille. Oh, elle est trop chou. Oh oui, elle est trop belle. Elle te fait des câlins? On la garde, hein? Ah. Elle est trop chou. Avec ses petites oreilles, j'adore les oreilles. Moi aussi. Ruby, il veut un verre. Et elle, dès qu'elle me voit, hop, direct, je viens te voir. Parce que je suis trop câline. Parce que je suis trop contente d'être avec des humains. Et oui. Et oui. Ah oui, ma poupette. Ah oui. Ça y est, il est 8 h passées et on va y aller. Tout le monde est prêt. Tout le monde est opérationnel. On s'est trompé de maman, nous, là. Ah oui. Donc voilà, tout commençait plutôt normalement. Je filmais jusque-là. Et puis après, on est parti. Et quand on est parti, en fait, on s'est rendu compte que il y avait plusieurs routes possibles. Mais que il n'y avait pas 3 h 30 de route, mais il y avait plutôt 4 h 30 de route. En fait, je sais pas vraiment ce qui s'est passé sur mon téléphone. Soit j'ai pas mis le bon endroit d'arrivée, soit le bon endroit de départ, j'en sais rien. Mais du coup, on avait déjà un petit temps dans la vue, si je puis dire. Donc eh ben, j'ai complètement mis de côté de filmer. J'étais concentrée sur le trajet, concentrée pour pas me tromper, pour pas perdre de temps. Donc on est parti, on a fait 2-3 courses pour le pique-nique du midi et on est parti très vite en fait derrière où là je vous dis ça y est, on est prêt à partir. Je crois 10 minutes après on était dans la voiture. J'ai contacté la dame pour lui expliquer qu'on aurait certainement un petit peu de retard et finalement ça s'est super bien goupillé. On a même eu le temps de pique-niquer avant d'arriver sur place. Donc c'était en fait je pense déjà un peu dans l'Auvergne, c'est dans le 42 et les paysages étaient magnifiques. Je vous mets d'ailleurs quelques petits morceaux de paysages à droite à gauche là, c'était vraiment super joli. Et donc quand on est arrivé sur place, donc les chiens, il y avait peut-être entre 10 et 15 chihuahuas. Et donc la personne arrêtait totalement l'élevage. Donc il y avait quelques chihuahuas lof et la plupart des chihuahuas étaient non lof, aucun confirmé. La personne élevait voilà, des chiots non lof. Et donc en fait, eh bien, il a fallu se décider, savoir qui je prenais pas. Je vous montre des petites vidéos là en même temps que je vous parle lorsque j'y étais parce que j'ai envoyé ces films à
à mon amie pour qu'elle me donne aussi son avis. Et donc en fait, je prends la décision. Donc en fait, Uska, la petite pour laquelle j'y allais dès le départ, je valide tout de suite. Elle est jolie, elle est mignonne, elle a des belles dents. Enfin, ok, je valide, pas de souci. Ensuite vient Tess, donc la chocolat et Tan. Tess est très gentille, très gentille. Elle nous fait la fête, elle nous fait des câlins, elle nous fait des bisous comme si elle nous avait toujours connus. Mais en regardant ses dents, je me rends compte qu'elle est un tout petit peu prognate, léger, un prognate supérieur mais avec un contact léger, le contact, mais il est quand même là. Et donc en termes de confirmation, c'est moyen bof, c'est pas exceptionnel comme dentition et c'est pas spécialement ça veut dire que si on a un très beau sujet, un très beau chien et qui peut avoir voilà, une petite imperfection des dents, on peut accepter. Mais si on a une grosse imperfection des dents, c'est refusé, même si c'est un très beau chien. Et à la fois, si on a un chien qui est pas terrible, qui fait pas partie du standard et en plus qu'il n'a pas des belles dents, alors là c'est fini. Donc j'hésite à savoir est-ce que je prends les risques ou pas de la prendre, parce que moi je suis dans ma lignée de faire des bébés qui sont LOF, inscrits au LOF, confirmables, etc. Même si vous êtes peu nombreux finalement à les faire confirmer, mais voilà, pour moi c'est un gage de qualité et donc sur le moment je sais plus quoi faire. Et puis je me dis après tout qui ne tente rien n'a rien. Au pire des cas je prendrai la décision ensuite de savoir si je la replace si elle n'est pas confirmée, ou bien si je la garde quand même et les bébés seront non LOF mais avec des parents pédigrés. Bon bref, j'en sais rien, donc je me dis ok, je prends les deux. En fait au fur et à mesure je validais des étapes, donc je me suis dit ok, je prends les deux. Ensuite Uska a 8 mois et Tess a 1 an et 10 mois, va bientôt avoir 2 ans. Elle a déjà eu des bébés déjà, ouais, et du coup bon, je me dis ok, je la prends quand même. Ensuite vient l'histoire du mâle. Il était très beau, joli, bien typé, etc. Je le trouvais un peu sur pattes et un peu long également, mais de très belles couleurs. J'aimais beaucoup son arbre généalogique, il me tentait beaucoup. Un petit mâle qui était très farouche, tellement farouche en fait que quand je l'ai porté, il m'a fait pipi dessus. Donc voilà, vraiment farouche le petit loulou. Je raconte notre voyage pour aller voir les petites louloutes chihuahua, d'accord? Ouais. Et donc je réfléchis. Bon, j'ai déjà 2 mâles, 2 garçons à la maison, mais Phoenix ne reproduit pas forcément toujours naturellement. C'est pas toujours simple avec lui, et je me dis que pourquoi pas avoir un autre mâle, et que une fois à la maison, je pourrais me décider de savoir lequel je garde, même si j'ai pas du tout envie de me séparer de Phoenix. Donc bref, je me dis bon allez, pourquoi pas le prendre aussi, tant que j'étais là. De toute façon j'avais fait la route, donc pourquoi pas le prendre. Et après j'ai fait l'erreur de demander quand même à voir les autres chihuahuas, parce qu'elle avait tu me fais mal, des chihuahuas qui étaient merles, et moi le merle m'a toujours attiré. C'est pour ça que je souhaite me lancer un petit peu dans les chihuahuas bringés. Le merle m'a toujours attiré, mais comme c'est pas l'off, je me suis toujours refusée de partir sur des chiens merles. Encore une fois, c'est pas la couleur qui me dérange, bien au contraire, je la trouve très jolie. Ce qui m'ennuie, c'est le fait de pas avoir de généalogie derrière. Donc en fait là les petites merles étaient très belles, et je me dis ok, mais je ne sais pas qui sont les parents exactement. Bon. Eden est parti, en fait il voulait jouer aux jeux vidéo et c'est pour ça qu'il attend. Mais bon, voilà, il est parti, je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, par rapport au petit chichi merle, je suis tentée. La dame m'explique qu'il y en a une des deux qui donc est merle chocolat, et donc elle a déjà eu des bébés aussi avec ce mâle-là, et il y avait 100% de merle au niveau du mariage. Donc allez, je me dis, je me lance, je prends les 4. Après tout, il me manquait beaucoup de chihuahuas pour mon année prochaine, donc je me dis pourquoi
pourquoi pas me lancer, après tout, pourquoi pas, peut-être ça devait se faire comme ça. Donc on y va, on va faire les papiers et je me rends compte que sur les papiers, c'est noté que le mâle en fait avait donc une luxation des rotules et moi je veux pas prendre, ça m'intéresse pas du tout de faire reproduire des chiens qui ont des tares et donc tout de suite je me dis bah non le mâle je le prends pas, même si ok tout le reste, mais je le prends pas, je veux pas, la luxation des rotules ça se donne et j'ai pas envie de partir là-dedans. Et du coup, je me dis quel est l'intérêt finalement de prendre la petite femelle merle, vu que moi, comme on n'a pas de généalogie, on ne sait pas comment sont les parents, de quelle couleur ils étaient, etc. On ne peut pas le savoir vu qu'il n'y a pas de pédigré, encore une fois, il n'y a pas de certificat de naissance. Donc, qui sont ses parents après tout, de quelle couleur ils sont. Et du coup, je me dis, bah oui, mais avec Tempo ou Phoenix, quelle couleur cette petite louloute va me sortir? Est-ce qu'elle va me sortir des merles? Est-ce qu'elle va me sortir, je sais pas, des noirs ou des couleurs que j'ai pas envie de travailler? Et comme en fait, j'en sais rien, vu que encore une fois, elle n'est pas l'off, et je me suis dit que je préférais pas. Elle n'était pas d'un type exceptionnel. Au niveau des couleurs, j'étais pas sûre d'avoir ce que je voulais du coup. Donc j'ai décidé de ne pas la prendre. Donc on est parti pour une chienne. Finalement, on allait en prendre 4. Puis on est reparti avec 2. Et avec le recul, parce que là on est à quelques jours pour moi après ce périple, j'ai aucun regret d'être partie là-dessus. J'ai aucun regret. Les 2 qui sont là sont adorables, elles sont toutes mignonnes, etc. Voilà, pas de regret. Le merle peut-être un jour, mais pas maintenant, pas comme ça, pas en fait. En fait, quand on prend un chien non lof sans aucun papier, on ne sait absolument pas. Ça se trouve, elle a été croisée avec un York à un moment donné et puis on n'en sait rien. Donc voilà, je suis revenue sur ce que j'étais en train de faire. Ça ne veut pas dire qu'un jour il n'y aura pas, qu'il n'y aura jamais de merle à la maison. C'est pas ce que je veux dire. Mais en l'état actuel des choses, pour moi, c'est pas ma manière d'élever. Moi, je veux des petits bébés qui sont inscrits au LOF ou en tout cas qu'ils aient une généalogie derrière. Et je trouve que c'est important. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce voyage. On est rentré, c'était l'anniversaire de Perle ce jour-là. Donc quand on est rentré, on a cuisiné, on a fêté son anniversaire. Elle a soufflé ses 11 ans, ses 11 bougies, cette louloute. Donc ça a été une journée bien fatigante. Parce que depuis 6 heures du matin, la route c'est fatigant, surtout faire autant un aller-retour comme ça dans la journée, c'est un peu crevant. Mais voilà, enfin bon, c'est fait. La route ne m'a jamais fait peur, j'ai été bien plus loin que ça pour des chiens, mais j'avoue que tout ce temps passé, c'est vraiment une journée bousillée quoi. C'est une journée où je peux rien faire d'autre que conduire. Et ça me lasse un peu, voilà. Bon, avant je le faisais sans souci. Je suis allée dans le sud chercher Tasha, Tiffany, Twix. J'ai été vers Poitiers, j'ai été en Allemagne, on a été en Pologne. On a été vraiment un peu partout. Jusque là ça ne m'avait jamais coûté. Et vraiment cette journée m'a coûté en fatigue émotionnelle. Voilà. Bon, je ne dis pas que j'en referai plus, mais je dis que la prochaine fois je chercherai plus près de la maison, tout simplement. Donc je vais vous mettre après les vidéos du lendemain directement, où je m'occupe des poilus, des gros poilus plutôt. Vous avez plein de vidéos des bébés et donc là je vais plutôt vous montrer les grands. Vous allez voir comment elles se sont intégrées à la maison, etc. etc. Tiens, une carte de France. Donc nous, on vient de par là. À l'aller, on est descendu par Moulins. Et c'était à côté de Clermont-Ferrand. Je vois pas avec tes gros doigts, toi. Par là. Vers Vichy. Je vois pas trop un lieu où on a été, mais en gros par là.
Et là, on a repris cette route-là. Donc là, on n'est pas très loin de Lyon. Et on remonte par Mâcon pour revenir chez nous. Je vois pas là où on était. Je vois pas. Mais par là. Alors Tess, qu'est-ce que tu fais ma biche? Tu fais la rencontre de tout le monde? Bah oui. Elle est trop mignonne. Et elle est où? Ah! Tu fais quoi Iska? Tu fais quoi? Tu découvres toi aussi? Elle court partout. Oh, il y a plein d'odeurs dans cette maison. C'est vrai qu'on n'a pas fait exprès de mettre le harnais et de faire les dents. Oh, Bim, tu t'es cogné. Mais elle est gentille Nala, tu sais. Oh, bah elle a dû faire un petit prout en même temps. Elle a fait comme moi. Bah oui, elle se ressent en fait. Là, t'inquiète pas, mes mères, t'inquiète pas. Elle est gentille Nala. Oui, elles sont gentilles. Bon, on vient d'installer les dodos des gros. On essaie une nouvelle méthode aujourd'hui, de mettre des couvertures calées. Parce qu'en fait, les couvertures, je les pose comme ça, mais après, ils se jettent dessus. Puis ça finit par être en tas. Et du coup, il faut sans arrêt que je les remette. Donc, on va essayer. Je sais pas lequel elle a mangé. Et si ça marche pas, eh ben, je rachèterai des paniers comme ça. J'ai vu que d'occasion, il y en avait plein. Donc, on essaiera. Et puis on va essayer de remettre Ouna pour voir si ok elle est plus en chaleur ou pas. On va voir. Allez, Rose, tu vas ouvrir au gros? Ouais, attends. Allez, les pauvres. Alors, est-ce qu'ils mettent des bonbons? Mais ils ont pas mis. C'est Pâques. Trouvez les bonbons. Ils sont habitués tous les jours, je leur mets des bonbons. Pas autant que toi par contre, t'en as mis beaucoup. Moi j'en mets moins. Mais ils sont habitués du coup à faire ça. Ils l'ont pas vu. Ah, ah. Bon, et ben ils ont pas pu retourner. Alors il faut surveiller donc si Ouna qui est là intéresse toujours les garçons. Normalement non, hein, ça fait longtemps. Chance. Chance elle est contente. C'est mis à la fin. Bon, ils ont joué toute la matinée dehors. Là, il est midi passé. Faire une petite sieste. Manger. Est-ce que vous voyez encore des bonbons quelque part qu'ils n'auraient pas eu, vous? Ah, ça y est, les sœurs, elles se sont retrouvées là. Ah. Ici. Ça va, petit bébé? Oh, gros câlin. Tant qu'on l'a lavé qu'il est propre. Hmm. Il sent bon. Il sent encore bon? Ça va. Ça va. C'est ça l'amour. Alors, ils ont retrouvé les deux sœurs là. Ah, et les petits regarde ses bras. Alors, tiens, voilà. C'est justement lui que ça m'intéressait de savoir si... T'as vu comment c'est? Non. C'est fini. Eux, ils mangent les bois. Ça va, Huguette? C'est un petit Huguette. Alors, Pomme. Pomme, il a pas l'air intéressé. Mais Pomme, il est jamais intéressé. Non. Bon. C'est Chance qui est intéressé. C'est bon, c'est fini pour Ouna. Pas de bébé. C'est Chance qui est intéressé plus. Bah, ça peut peut-être... Regarde, Huguette. Par contre, ça peut peut-être déclencher des chaleurs. Regarde, Huguette. Parce que là, on attend les chaleurs de plein de chiens, en fait. Hein. Hermione, Romance, Twix, Tasha, Tiffany. Non, pas Tiffany. Huguette, non. Huguette. Elles pourront pas en faire. Poupette, non. Elles pourront pas Bah, certaines, oui, d'autres, non. Hermione ou pas? Ça fait longtemps, elle. Bah, ça va faire un Huguette, an. si elle a ses chaleurs, elle pourra. Oui, elle ira au bébé, ouais. Bon, voilà. Parce que Chance a tombé pendant nos vacances. Et elle était trop jeune, mademoiselle. Ah. Bon, bah. Regarde les trois punaises. Ils se lèchent. Ah, je t'aime. Bon, vous avez vu, ils sont toujours en train de faire la déco. Hein. Donc, Aurélien va profiter de ses vacances pour refaire un rang de plus. Le repère des... Je l'ai imprimé, mais on l'a pas collé. Le repère des... C'est bas. Ah, les jouets. Les bonbons, les jouets. Et ils sont plus jeux. Bah, elle a autre chose à faire, là. Bah, il n'y a que ici qui... Bon, on va rentrer les plus petits. Oh, il est mouillé. Ah, il s'essuie sur moi, t'es dégueu, Rose.
Allez, file, file. Elles nous suivent partout. Donc, ça prouve qu'elles sont pas trop rassurées. Mais il y a la petite queue qui frétille. Ah bah Fantaisie, elle en veut bien, elle. Hop là. Tess. Je vais essayer de voir si je peux inscrire Tess à la séance de confirmation avec Ouna et Oupette. Bah non, mais elle n'a pas mangé. Il faut essayer savoir si elle marche en laisse. Ah non, il faut les sortir. Oui, allez, venez. Si vous voulez pas vous faire avec les... Un bonbon. Ça s'appelle... Allez, pareil. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Elle a des bibous. Oui. Et ben elle m'a donné ça. Une montre. Arrête de faire le bébé quand tu es devant le... Mais si, Loulou, tout le temps tu fais ça. Alors, est-ce que... Bon, Félix la grogne. Et Tempo la sent même pas. Donc, bois pas, c'est fini les chaleurs aussi. T'as vu ce qu'elle a fait? Oui, Smiley, elle est rigolote. Elle est là. Blue, elle est là. Où elle est, Sid? Ah bah, elle est là. Coucou. Tiens, Sid. Coucou. Attends, fais voir ma feuille louche. Regarde là. Qu'est-ce que tu fais, Blue? Bon, bah... C'est le plus beau des toutous. C'est le plus beau des toutous et son oreille, elle est retombée. Et ça donne à Utopie. Elle est trop belle. Hein. Utopie. Je la trouve magnifique. Franchement, c'est une réussite, cette chienne. Elle est trop belle. Elle est bien typée, elle a une tête magnifique, un tout petit nez, une couleur exceptionnelle. Elle est un petit peu longue. C'est la seule chose que j'ai reproché. Mais pour une reproductrice, c'est très bien. Et ça, là, ce microbe-là, c'est exceptionnel aussi. Je suis trop fière de mes bébés. Ouais. Donc voilà, je suis trop contente, elles sont trop belles. Bien réussies. C'est bien la garde. Perle aussi, c'est ton bébé, elle est bien réussie. Les deux sont bien réussies. Elle a des belles Smiley, oreilles. elle a gardé sa couleur. Elle a un C'est bien. beau poil, je trouve aussi. Tenez. Elle a une belle couleur. J'adore, elle a gardé Moi sa couleur. j'adore là. Oui. Elle est pie. Elle est pie. Allez, on va commencer la présentation avec les deux petites. On s'est dit que, voilà, c'était du même âge. Parce qu'en fait, Uska, Elle a un jour d'écart avec Utopie. Smiley et Utopie, elles sont du même mois. Ils sont là. En gros, Utopie, elle a un jour d'écart avec Uska. C'est là qu'on voit la différence de la variété exceptionnelle des chihuahuas. En fonction, voilà, regardez, c'est pas du tout, elles sont pas faites pareil. Utopie, elle est moins haute sur pattes, mais elle est plus carrée. C'est vrai, elle est plus développée. Et elle, c'est une mini crotte. Elle fait 1,6 kg, elle. Faudrait qu'elle grossisse un peu, hein. Enfin, qu'elle grandisse. Bah, Uska, elle est moins l'autre que Utopie. Hein. Maman, Oui, non, mais je parle de Smiley. Tu vas à la moustiquaire vu que de leur Bah, côté, nos chiens, oui, mais elles ont un peu de mal avec la moustiquaire. Comme on a au début, elle croyait que c'était une porte. Ouna, oui, c'est vrai. Je sais pas si on l'avait déjà dit dans les vidéos. Mais Ouna restait assise bah, là où était Utopie. Et elle attendait que la porte s'ouvre. Bon, on a mis les fifis et donc elles vont rencontrer la marmaille des chihuahuas. Donc, on va faire doucement. J'en ai enlevé un petit peu. C'est bien, doucement. Doucement. Très bien. Alors, Scarlett, c'est sa demi-sœur. Oui, c'est ta demi-sœur. C'est bon. Allez. Tempo, tu la laisses. Oui, Tempo. Allez, on la laisse. C'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont après test, les garçons? Voilà, on est gentils. Elles font partie de la tribu maintenant. Et on est mignons. Doucement, Phoenix. T'as reconnu? Est-ce que tu l'as reconnu? T'as vu qu'elle te ressemble? Oh, et c'est les cavaliers qui appellent. Enlever Sydney. Allez, va. Voilà, j'ai enlevé Sydney parce que comme elle attend des bébés, je ne veux pas les mettre en contact avec elle. Elle, je les ai laissées vraiment toute la nuit, que toutes les deux, sans contact avec d'autres, pour voir si éventuellement il y avait des soucis de diarrhée, de tout, je ne sais quoi. L'idéal, ce serait au moins de les séparer pendant 10 jours
Après, je ne saurais pas les enfermer vraiment pendant 10 jours sans qu'elles touchent l'herbe, sans qu'elles aillent dehors. Donc c'est pour ça. Je vais les mettre là avec les chichis. Là, il n'y a aucune femelle en chaleur. Les bébés, Smile et Utopie, je les ai enlevés. Et Sydney, je l'ai enlevé. Donc, bon, c'est pas, voilà, que eux risquent rien. C'est pas ce que je veux dire, mais si jamais il y avait une maladie ou quoi que ce soit, eux sont costauds, jeunes et bien portants. Ils sauront faire face, alors qu'une maman gestante ou des bébés, c'est plus compliqué. Comme c'est ok, je vais ouvrir dehors. Comme ça, ils seront en contact des cavaliers, mais sans pour autant qu'ils craignent rien, vu que tout est bien grillagé. Elles n'ont pas compris en fait encore voilà, le principe du rideau. Oui, je suis là. Voilà, bah ça va se faire gentiment. Voilà, j'espère que cette vidéo décousue vous aura quand même plu. Finalement, le rendu, je pense, ne sera pas si mal que ça. Bien écoutez, là on est à 2 jours après leur arrivée et tout se passe bien. On dirait qu'elles ont toujours fait partie de la maison. Les chiens l'ont super bien accepté. C'est des petites chiennes qui ont été manipulées par des enfants. Ça se voit, elles suivent beaucoup Perle et Eden, Rose un peu moins. Donc voilà, donc elles sont franchement bien acclimatées et j'ai réussi à inscrire Tess donc à la séance de confirmation. Donc mercredi 24 juillet, nous serons à Oulon avec donc Tess, Ouna et Oupette. Voilà, donc aucune des trois ne marche bien fort en laisse. Donc on va refaire. Ouna c'est pas mal, Oupette c'est pas mal non plus, Tess c'est pas mal non plus, mais ça se voit qu'elles sont pas hyper habituées non plus. Donc voilà, on va continuer notre petit travail d'éducation par rapport à ça. Mais voilà, je suis contente, aucun regret pour le moment en tout cas. Elles vont bien, elles se sont adaptées vraiment en très peu de temps. Donc c'est top. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse sur ces images de sucrètes. Et puis bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Elle m'a craché dessus. Oh, sucrète. Allez, des bisous.